peut-être un petit peu moins long que normal, mais c'est comme ça. On est à la page Ahmed Aleph. Ahmed Aleph, Hamoud Bet. Non, Ahmed Aleph. Hamoud Aleph, ok. Amar Ravuna. On est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 lignes d'en bas de la page de l'Ahmed Aleph, Hamoud Aleph. Et ce cours est dédié à la protection de nos otages, à leur retour au plus vite en Israël, à la protection de tous nos soldats, à leur victoire sur le champ de bataille, et à la refoua shlema ou mira de Raphaël Yishai Eliyahu Ben Ronit, et de Michal Bat Siona, et de Eliyahu Ben Tamar, et de... attends, Shalom Ben Idit, et... Vas-y. Elia Rivka, Bat Linyan Rachel, Ruth Bat Shaine, Reuven Nissim, Ben Rachel, Igal Ben Sarah, Esther, et aussi Léa Bat Esther, Myriam Bat Emouna, Geouna, Myriam Bat Geouna, Myriam Bat Genouna, et Inon Shalom Ben Sarah. Ensemble avec tous les blessés, tous les malades. Amen. Ok, on y va. Alors, on est encore une fois l'Ahmed Aleph, Hamoud Aleph, 7 lignes avant la fin. Amar Ravun, Amar Rav, Shabbat, Shechal Liot Bechulo Shel Moed. Alors, quand on a un Shabbat qui, pendant la fête, Ben Pesach, Ben Sukkot, que ce soit un Shabbat qui se déroule pendant la fête de Sukkot, en Chol HaMoed, ou pendant la fête de Pesach, c'est la même récitation. Mikra Karinen Re'e Ata, Ata Ome'elaken, ça c'est la récitation. Afture Bepesach, alors là, l'Aftara elle est différente. Afture Bepesach Ha'atzamot Ha'yeveshot, on parle des eaux qui sont secs, sèches, qui vont se reconstruire. Dessécher, oui, les eaux. Ou Besukot, on lit en tant qu'Aftara, ou Beyom Ba Gog. Bechanouka Benessi, la récitation Bechanouka, c'est les princes qui apportent leurs offrandes. Ou Maftirin Benerot de Zachaya. Et pendant le Shabbat de Hanouka, l'Aftara, c'est Nerot du prophète Zachaya. Attends, des fois il y a deux Shabbats à Hanouka et c'est pas la même Aftara. La Gemara dit, Ve'i mikla'ei shtei Shabbatot, et si pendant Hanouka, il y a deux Shabbatot, Kamaita, le premier Shabbat Benerot de Zachaya, on lit en tant que l'Aftara de Nerot de Zachaya, Batriata Benerot Shlomo. Bepurim, qu'est-ce qu'on lit? Veyavo Amalek, Berashei Chodashim, ou Berashei Chodshechem, ça c'est la récitation qu'on lit. Rosh Chodesh. Attends. Oui. Il n'a pas dit que ce qu'on disait comme. Berashei Chodashim. On récite. Non. Ou Berashei Chodshechem. Non. Parce qu'à Purim, quand c'est Shabbat, il y a là, aussi... par exemple, on va pas lire la paracha de la Chodesh. Bepurim, Veyavo Amalek. Oui, mais il y a... Et là, tu me demandes quelle est l'Aftara de Purim? Non, l'Aftara, c'est l'Aftara, je pense qu'on parle de Shaoul, qui est censé détruire Amalek, mais la Gemara n'en parle pas. Berashei Chodeshim, encore une fois, les Rosh Chodesh, qu'est-ce qu'on lit? Ou Berashei Chodshechem. Rosh Chodesh, Shechal Liot Shabbat, Maftirin, Vehaya Midei Chodesh Bechodsho, ça c'est l'Aftara. Chal Liot Be'echad B'Shabbat, si Rosh Chodesh c'est dimanche, אז מאתמול, donc Shabbat, Maftirin, Vayomer lo Yehonatan, Machar Chodesh. C'est ce qu'on va faire. C'est ce qu'on fait. Presque tout ce qu'on lit ici, c'est la halakha. Ce Shabbat, on lit Shkali, l'Aftara de Shkali, Et Yonatan. et à la fin, Et on finit par Yonatan. Ça dépend des minagim.
Ça ne dépend des minagim. Il y en a qui font. Qui Le Rav, rajoutent il a pas. dit ce matin Oh, qu'on faisait je dis, ça dépend des On minagim. sortait le livre et Torah, un pour D'accord. lire Pour la Haftara, le deuxième pour lire D'accord. Paracha Oui, Kitissa. mais la Haftara, Amar Rav Huna. ça dépend des minagim. La Haftara, il a dit qu'on faisait la Haftara. Eh bien alors, mais je te pose une question, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? C'est des histoires de minagim? Hein? Parce que là, il y a marqué Vayomer. Non, Il y on a ne parle pas de marqué ça. והיה מדי חודש ובחודשו שחל להיות באחד בשבת, c'est le cas cette année, מאתמול. Alors le Shabbat, quel haftara on lit quand dimanche c'est Rosh Chodesh? Ouais. On lit Vayomer lo Yehonatan machar Chodesh. Alors, Cette année, c'est comme ça. Alors normalement oui, mais je ne sais pas ce qui va se passer avec Shkalim. Shkalim. Parce que comme on lit les Shkalim, si ça remplace l'haftara qu'on est censé lire le jour avant Rosh Chodesh, qu'on lit Oui, normalement. le ça, dernier pasuk. c'est ce qu'il a dit ce matin. Oui, le dernier pasuk de Mahar Chodesh. Ok, Ouais, ok, mais on ça, continue, c'est on continue. Amar Rav Huna, on tourne la page, en haut de la page, Lamed Aleph Amud Bet. Rosh Chodesh Av. Vous Shechal avez Liot. pas pour les Sfaradim. Rosh Chodesh Av, Shechal Liot B'Shabbat. Quand il y a Rosh Chodesh Av, le Shabbat, Maftirin, Chodshechem ou Moadechem Sana Nafshi, du prophète Yeshayahu. Hayu alay le Torah. Chazon, le Chazon Yeshayahu. Sana, ça veut dire la haine. La haine, je déteste vos fêtes et vos nouveaux mois, je ne peux pas supporter. Qui est-ce qui Bon, ça? c'est le Dieu. prophète, le prophète. Non, au nom Le de prophète dit Dieu. au nom de Akadosh Baruch Hu. Parce que Akadosh Baruch Hu est en train de dire, vous vous comportez d'une façon odieuse, Vous êtes corrompus. vous êtes corrompus, vous volez, vous tuez, vous êtes absolument... Et en attendant, vous venez au temple et vous offrez des offrandes et vous gardez le Shabbat. Pour moi, aucun intérêt à votre Shabbat, aucun intérêt à Rosh Chodesh, ça ne m'intéresse pas quand vous vous comportez de cette façon. Il y a Ben Adam le Chavero, Ben Adam la Makom. Vous ne pouvez pas piétiner sur Ben Adam le Chavero et après continuer à venir au temple et offrir des offrandes. Ça ne m'intéresse pas. Maintenant, la Gemara demande, qu'est-ce que ça veut dire dans ce verset? Mai hayu alay le Torah. Que vos fêtes sont devenues pour moi un Torah. Torah, c'est un fardeau. Amar Kadosh Baruch Hu, Lo dayan lahem l'Israël, shechotin lefanai. Est-ce que c'est pas suffisant qu'un Israël faute devant moi? Elam shematrichin oti leida eizo gzera kasha avi alehem. Mais en plus, il m'embête parce qu'il me pousse à décider, déterminer quel décret dur, quel décret difficile je vais devoir les imposer. Et pour moi, c'est casse-pied, les Havdil. Le Tisha B'Av. Maintenant, Si ça tombe Shabbat pendant Shabbat. Si. Bien sûr, il y a, c'est possible. pourquoi il dit c'est difficile pour ce décret, ces décrets qui va demander? Parce que d'un côté, on est religieux. On parle de gens qui sont religieux à l'époque. De l'autre côté, ils ont des problèmes graves vis-à-vis de leur comportement Ben Adam le Chavero. Donc ça demande des décrets, apparemment, des décrets bien réfléchis. Ok, le Tisha B'Av, Goufé, le Tisha B'Av lui-même, Maï Maftirin, quel est l'Haftara qu'on lit dans la Beth Knesset? Amar Rav Eicha, Aïta les Zona. Ok. Vous parlez du matin ou de l'après-midi? C'est pas écrit, mais normalement, le Maftir, c'est l'après-midi. Eicha Aïta, mais nous on le lit le soir, Eicha. On le lit le soir et on le lit le matin. Eicha Aïta les Zona. Mikra Mai, quelle est la récitation de la Torah pendant Tisha B'Av? Tanya Achirim Omrim Ve'im lo tishme'u li. Rabbi Nathan bar Yosef Omer Ad ana yina'atsuni ha'am hazeh. Ve'yesh Omrim, une troisième opinion, Ad matayin la'ida ha'ra'a azot. Et Abaya il conclut, Amar Abaya, ha'ibn de nos jours, Nahug alma le mikre, on est habitué à lire Kitolid Banim. Quelle est la récitation de Kitolid Banim? Qui vient de Dvarim. Kitolid Banim,
Uvnei banim venoshantem ba'aretz. Et vous allez, après, quand vous allez vous asseoir, vous établir dans la terre, vous allez avoir des descendants. Noshantem ba'aretz vehishchatem. Et vous allez devenir corrompus. Va'asitem pesel tmunat kol va'asitem ara be'inei Hashem elokecha lehachiso. Non, dans le passage de Dvarim. Oui, un verset de Dvarim. Et ça, c'est ce qu'on lit. Et la haftara qu'on lit Tisha B'Av, et maftirinan asof asifem. Ok. Maintenant, on arrive aux Mahamadot. Les Mahamadot, on avait dit, vous vous rappelez, on avait expliqué qu'est-ce que c'était Mahamadot. Alors, on lit Maaseh Bereshit. Alors, la Gemara demande, Menahanimile, d'où est-ce qu'on apprend que la lecture qu'on lit pendant les Mahamadot, c'est la lecture de Maaseh Bereshit? Tout le monde se rappelle ce que c'est les Mahamadot. Répétez-nous, c'est mieux. Ok. Mahamadot, c'est quand, encore une fois, on offre le korban à Tamid comme n'importe quel korban dans la présence du propriétaire. Donc, le propriétaire de korban à Tamid, c'est Am Israël. Donc ça veut dire qu'on doit trouver des gens qui font partie d'Am Israël, qui vont être présents dans la cour du temple chaque jour au moment de l'offrande du korban à Tamid. Et donc, on départageait le pays entre villes et choses, et il y avait à tour de rôle, il y avait des gens qui venaient. Oui, alors pendant, disons, une ville était choisie pour une semaine. Une semaine, il y avait une ville qui était choisie. Alors, à part les représentants qui sont montés à Yerushalayim pour être présents pendant l'offrande du Korban Tamid, le reste de la ville, ils jeûnaient 4 jours par semaine pendant cette semaine, jeûner pour demander que l'offrande va être reçue, acceptée. Et il récitait chaque jour de la semaine un extrait de Bereshit. Et la Gemara demande d'où est-ce qu'on apprend qu'il faut lire une récitation de Bereshit qui correspond à l'offrande de Korban Tamid. Alors, ça, Menahani Milei. Amar Rabbi Ami. Il m'allait Mahamadot s'il n'y avait pas. Le matin ou le soir? Pardon? Le matin ou l'après-midi? Normalement le matin. Amar Rabbi Ami, il m'allait Mahamadot si ce ne serait pas qu'il y avait les Mahamadot, donc les offrandes du Korban Tamid, Lonit Kaimu Shamayim Va'aretz. Les cieux et la terre n'existeraient pas. Shene'emar, im lo briti yomam v'layla, chukot shamayim va'aretz lo samti. Si ce ne serait pas à cause de mon alliance du jour et de la nuit, les lois des cieux et de la terre n'existeraient pas. Maintenant, ce verset s'applique à deux choses. Il s'applique à la Torah qui est censée être apprise le jour et la nuit, et ça s'applique aussi aux korbanot. Les korbanot, encore une fois, l'idée de base d'un korban, c'est la sanctification du physique. Alors donc il dit, c'est la seule raison qu'Akadosh Baruch Hu fait Shamayim va'aretz. Shamayim, en quelque sorte, c'est symbolique du spirituel, du monde angélique. La dimension spirituelle, ça c'est Shamayim. Aretz, c'est le monde physique. Et ces deux mondes, ou ces deux dimensions, normalement se contredisent. Donc là intervient la Torah. Le but de la Torah, l'essence de la Torah, c'est d'harmoniser entre ces deux aspects différents qui se contredisent, le physique et le spirituel. Ça, c'est le but de la Torah. Et le Korban aussi, c'est l'idée de prendre le physique et de le sanctifier. Donc, ils sont intrinsèquement liés avec le but, avec la raison d'être du monde. Alors, s'il n'y a pas ça, il n'y a pas ça, c'est sans intérêt qu'il n'y a pas de raison d'avoir un monde. La nécessité, pas la nécessité, le mérite de pouvoir exister pour tout ce qui est Gashmi, c'est rien parce qu'il est enrobé ou il est entouré et accompagné de spiritualité. Oui, mais le fait qu'il est géré par le spirituel, c'est vrai. Mais nous, en tant qu'êtres humains et en tant que juifs, à plus forte raison, on est censé d'agir en beritem, comment on dit, agir en fonction de ce fait. En fait, c'est la neshama et le gouffre. Oui. Notre gouffre, il est appelé par le Yetzer Hara à être complètement gashmi, et notre neshama, elle nous appelle à être
moins gashmi et être plus spirituel. Et la Torah, c'est l'outil qui nous permet de... Il y a dans Masechet Kiddushin, mais aussi dans Masechet Brachot, il y a une très fameuse, en parenthèse, une très fameuse expression de Ben Azai. Ben Azai, il dit Oili mi yitzri, oili mi yotzri. Hélas à moi, que à cause de mon yitzri, de mon yetzara, et oili mi yotzri, et oili à cause de mon, c'est un jeu de mots, yotzri mon créateur. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il est en train de dire qu'en fin de compte, je suis déchiré. Je suis un être par nature déchiré entre ces deux extrêmes. Yitzri, mon yetza, les envies de mon corps, et yotzri, mon créateur, et qui s'exprime à travers mon âme. Et ma vie, je passe ma vie dans une tension constante entre ces deux éléments. Et c'est là justement où intervient la Torah. Et c'est écrit. René, un peu moins fort. C'est ça où on dit Bereshit bara Elokim et hashamayim et haaretz. Alors les sages ils disent c'est quoi Bereshit bara Elokim et hashamayim et haaretz? Richard, tu entends? Donne-le. C'est quoi Bereshit bara Elokim et hashamayim? Les sages ils disent Bishvil Reshit. C'est pour le Reshit que les cieux et la terre ont été créés. Encore une fois, les cieux c'est symbolique pour la dimension spirituelle. L'âme, la neshama. C'est comme ça que c'est écrit dans Masechet Sanhedrin. Et Haaretz, c'est symbolique, ça exprime toute la dimension physique. Bishvil Reshit, à cause du Reshit, j'ai construit. Et Chazal, il y a deux choses qui s'appellent Reshit. La Torah s'appelle Reshit Darko, le début de sa voie. Et Am Israël s'appelle Reshit Tevuato, le début de sa récolte. Donc c'est pour Am Israël et pour la Torah qu'Akadosh doit créer ces deux éléments de la création qui sont en opposition. Parce que tout le balagan qu'on éprouve dans la vie et dans l'histoire de l'humanité, toutes les tragédies, toutes les déceptions, tout ça, c'est à cause de ça. C'est à cause de cette tension entre nos deux dimensions qu'on a en nous, l'âme et le corps. Et il y a une balagan. Alors pourquoi Kadosh Baruch Hu crée un monde avec du balagan? Quand il crée un monde, il va créer un monde qui est harmonieux, qui est beau. Pourquoi créer un monde comme ça avec du balagan? Parce qu'il a créé un monde, il nous a donné la Torah. Et la Torah, c'est justement la clé et la façon d'harmoniser entre ces deux éléments. Et Am Israël, on a été choisi pour justement... L'Am Israël et la Torah d'Israël. C'est le régime. Laisse tomber la Torah d'Israël. J'ai dit Am Israël et la Torah. Eh bien, c'est sûr, mais je sais ce que la Torah. Oui, mais non, mais t'es trop de sioniste tout le temps. Sioniste. D'accord. On a oublié de parler d'Eretz Israël, la vérité, comme Chaim, a tellement gentiment soulevé le concept d'Eretz Israël, c'est la même idée. Le concept d'Eretz Israël, c'est là que tu nous accordes une terre, donc un endroit, un contexte physique, dans lequel on est censé justement de construire un truc spirituel, le Kiddush HaChom, tout ça, Eretz Israël, Kiddush HaChom. Mais de toute façon, tout ça, on voit ça, c'est lié à ça. Donc ça, c'est le but de la création. Et c'est pour ça, entre autres, une dernière petite mot sur ce sujet, qu'à la fin du premier jour de création, on dit V'yerev v'yevoka Yom Echad. Et c'est pas écrit Yom Rishon. Les autres jours, Yom Sheni, Shlishi, Reveyi. C'est pas l'occasion Yom Rishon. Alors pourquoi ici, justement, on dit Yom Echad? Parce que, entre autres, c'est une allusion à l'harmonie, Echad. C'est aussi bien l'obscurité qui a été créée le premier jour que la lumière, aussi bien le shamaim qui est le spirituel, que tout ça, ça fait partie d'un ensemble. Et nous, le but de la Torah, et nous de la pratiquer, c'est justement de l'éached, la création Hashem Echad, ou Shmo Echad. C'est pour ça que c'est écrit Yom Echad, entre autres. Parce que c'est le premier jour de la création où on rencontre
on rencontre pour la première fois l'opposition. On rencontre la lumière, l'obscurité, le spirituel, le physique. On a Yom Echad, le plus c'est Yom Echad. Donc, si Dieu est unique et il a créé qu'un seul univers. Oui, un univers. Il n'y a que le La vérité, pour tout te dire, c'est plus ou moins sans importance. Parce que même s'il y a 1 million d'univers, le but de la création, c'est nous. Moi et toi. Et donc tu veux dire par là que c'est pas important de savoir ce qui se passe dans des systèmes solaires qui se trouvent à 10 milliards de kilomètres? Non, pas du tout important. Mais attendez, si Sans importance. Voilà. On s'en fout tout à fait. Ouais. Ça va prendre du temps. Bien répondu, Rav, bien répondu. Ok, Il n'est pas dans le cours que déjà il est dans l'univers, c'est un garçon. on continue dans la Gemara. Alors la Gemara, encore une fois, elle dit Imlo briti yomam v'la lechukot shamayim ve'aretz lo samti. Uchti, et c'est écrit Vayomer Hashem Elokim bame eida ki irachena. Quand Akadosh Baruch Hu promet Bebrit Bene Betzarim, la terre d'Israël, aux descendants d'Abraham, avant de demander comment je sais que je vais hériter cette terre. Ça veut dire quoi? Comment je sais que mes descendants vont mériter? Toi, tu me promets la terre d'Israël, mais peut-être ils vont faire des imbécilités, mes descendants. Ils ne vont pas mériter. Amar Abraham Nifna Kadosh Baruch Hu, Ribono Shel Olam, Shema Chas V'Shalom, Israël Chotim, le Fanecha, Vata Oseh Lahem Kedor HaMabul, Kedor HaPalaga. Maintenant, la nouvelle humanité, on a, après le déchet et la faillite qui s'exprimait avec le Maboul et Dor HaPalaga, la nouvelle tentative de l'humanité de se rectifier, c'est à travers Lamed Aleph. Lamed Aleph Amoudbet. La nouvelle tentative de l'humanité de se rectifier, c'est à travers Israël. Alors avant, il dit, mais écoute, peut-être on va, encore une fois, on va louper notre coup. On ne va pas arriver à rectifier ce qu'on est censé de rectifier. Et à cause de ça, peut-être encore une fois, Kadosh pourrait détruire le monde, comme il a fait auparavant. Alors là, Kadosh Baruch Hu répond, Amar lo lav. Non. Amar le fanav ribono shel olam. Bame ida. Donc avant, il dit, ok, mais je veux savoir quel est le signe. Donne-moi un signe que toi, Kadosh Baruch Hu, tu ne vas plus jamais détruire le monde comme tu l'as fait auparavant. Même si on devient corrompu, même si on va à côté de la plaque, à fond. Pardon? Avec l'arbre. Oui, l'arc-en-ciel. L'arc-en-ciel avec l'autre. Oui, mais ça, il n'était pas là avant ma vie, l'arc-en-ciel. Il le sait, il est au courant. Je ne sais pas, la preuve. Il demande aussi Dor HaPalaga, pas seulement Dor HaMabul. Il y a une seule question qui est demandée, qui veut dire que néanmoins, qu'est-ce qu'on peut faire pour empêcher cette éventualité qu'à cause de nos transgressions, que tu ne vas pas à nouveau détruire le monde? Ça, c'est la question d'avant ma vie. Amarlo kechali egla meshuleshet bechule. Donc il a dit apporte des offrandes. Brit Bene Betzarim, donc entre autres Brit Bene Betzarim, c'est une alliance qui a été faite, et la colonne de feu qui est passée entre les morceaux des offrandes. Mais c'est des offrandes. Et à Kadosh Baruch Hu est en train de lui dire les offrandes. Les offrandes que vous allez offrir, ça c'est la garantie que je ne vais plus jamais détruire le monde. Parce qu'encore une fois, les offrandes, ça veut dire en gros la sanctification, la rectification de la dimension physique. Et ça, c'est tout ce que Kadosh Baruch Hu demande. Ben non, c'est pas tout ce qu'il demande, parce qu'on vient de voir qu'il a dit j'ai rien à faire de vos sacrifices si vous êtes comme ça, comportés comme ça. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne veut pas se fâcher, ça ne veut pas dire que Kadosh Baruch Hu ne veut pas nous punir, ça ne veut pas dire qu'il ne veut pas nous exiler, chas v'shalom et plein de trucs. Il ne veut pas détruire le monde. Il veut pas dire, nous on parle de la possibilité qu'il va de nouveau anéantir le monde. Ça non. Raser le monde. Non, ici on parle de korbanot. Tous les korbanot. Le concept de korbanot. Oui. Egla Meshuleshet, ça veut dire quoi? Egla, c'est un veau qui est Meshulesh qui a 3 ans. Ah? Oui. 3 ans. C'est une génisse, c'est plus un veau. Génisse, oui, bien sûr. Oui, c'est plus un veau alors. Amar le fanav ribono Amar le fanav ribono shel olam tinach bezman shebeit hamikdash kayam. Avant lui dit écoute, Akadosh Baruch Hu, ça marche
C'est l'histoire des offrandes pendant que le temple existe, parce que là on offrait des offrandes. Mais quand le temple va être détruit, alors comment on va faire? Il ne va plus avoir des offrandes. C'est Abraham qui parle. C'est Abraham qui parle, selon le Midrash. Amarlo kvar tikanti lehem seder korbanot. Alors, ne t'en fais pas, j'ai déjà établi l'ordre, la lecture des korbanot. Même s'il n'y a pas les korbanot, l'acte d'offrir une offrande, mais le fait que vous allez réciter les offrandes, la section des offrandes, Kol zman shekorin behen ma'ale ani alehen ki'ilu makrivin lefanai korban ve'mochel ani al kol avonotehem. Et donc on voit, intéressant, à quel point ça impacte la récitation des korbanot, et ça impacte, comme on dit en anglais, big time. Ok. Les Haftarot aussi, c'est important. Pardon? Les parachiotes, les Haftarot, c'est important de les lire chaque semaine. Peut-être, mais c'est parce Mais que... c'est important de mettre... c'est important de... C'est partie du tikkun. Il est important de mettre filine et c'est important de sourire à ta femme chaque matin. Il n'y a pas de choses qui... Non, il y a pas de choses qui sont importantes. Non. Mais nous, on parle des choses qui sont des garanties que le monde ne va jamais plus être anéanti. Alors, l'Haftarah qu'on lit, ce n'est pas une garantie. La Torah non plus, c'est pas une garantie. Non, on ne parle pas de la Torah. Parce qu'il dit Bereshit bara Elohim. Et on a dit que aussi, on avait parlé de ça hier, que c'est écrit le vendredi, Yom Hashishi. Pourquoi c'est écrit Hashishi? Les autres jours, ce n'est pas écrit Ha-Hamishi, c'est écrit Hamishi, Revi'i, pour le Sisiar. Le Sisiar, c'est la date de la création de l'État d'Israël. Et la veille, c'est le Sakiar, c'est pour ça qu'il y a le R. Et Shishi, c'est pour ça que okay. J'ai entendu du Rav Cherki. Alors, disons la raison traditionnelle, pourquoi il y a... c'est joli, chapeau. Mais la raison pour laquelle il y a Hashishi, parce qu'on parle du 6 de Sivan. Et le 6 de Sivan, on dit que toute la création, en fin de compte, elle a été créée pour le 6 de Sivan où on va accepter la Torah. Im chas v'shalom, on n'avait pas accepté la Torah. Encore une fois, alors, il n'y a pas un moyen d'harmoniser entre ces deux éléments qui font partie de la création, le ciel et la terre. Alors, s'il n'y a pas la Torah, il n'y a aucun intérêt qu'il va y avoir le ciel et la terre. C'est mieux de retourner en haut avec les anges. Là-bas, il n'y a pas de conflit, il n'y a pas de tension. On est copains-copines parmi les anges. Hunky-dory. Mais on n'a pas besoin de toute cette tension s'il n'y a pas un moyen d'harmoniser et de rectifier la tension. Le monde, il est fait, il est construit de façon qu'il y a une tension intrinsèque dans notre vie et dans le monde de spiritualité et de physique. C'est l'histoire de notre vie. Alors, comment on fait? On doit harmoniser. Comment on fait pour harmoniser la Torah? Il y a une marloquette. Il y en a qui disent que c'est le 7 Sivan qu'on a reçu la Torah. Oui, mais normalement, encore une fois... mais par contre, le 6 Iyar, c'est écrit dans la Megillat Arrête, tu gardes ça pour laisser ça à Chaim. Non, mais c'est pour tout le monde, pourquoi? Rabbi, tu veux dire que le fait que dans la méchanceté des hommes, on dit que le monde ne sera jamais détruit uniquement que grâce à l'arc-en-ciel. Personne n'a parlé de l'arc-en-ciel jusqu'ici. Mais c'est vrai ce que tu dis, que dans la Torah, c'est écrit l'arc-en-ciel. Mais encore une fois, maintenant que vous avez parlé de l'arc-en-ciel, quand vous avez parlé de l'arc-en-ciel, pourquoi est-ce que l'arc-en-ciel a été choisi en tant que garantie, en tant que rappel, soi-disant, à quelqu'un qui ne va plus jamais... oui, pourquoi? Alors, le Rav Shimshon Raphaël Hirsch explique, c'est quoi un arc-en-ciel? Il dit, c'est le soleil, c'est les rayons de soleil qui passent à travers des nuages où il y a de l'eau. Et c'est la lumière, la réfraction la réflexion de la lumière du soleil, des rayons de soleil dans l'eau. Réfraction. Oui. Alors, ça, la Rav Hirsch explique. Avant le Maboul, la nature était différente. Alors, une différence de base était que la Terre tournait autour du soleil. Ce n'était pas un ellipse. Elle tournait autour du soleil, selon la tradition, en cercle. En rond. Ça veut dire que c'était toujours le même temps. Il y avait toujours le même temps. Il n'y avait pas un ellipse.
Maintenant, qu'est-ce qui se passe quand c'est toujours le même temps? C'est-à-dire, entre autres, c'est des conditions qui permettent à prolonger la vie. Parce que qu'est-ce qui apporte souvent les maladies, les virus et tout ça? C'est le changement des saisons. Le changement des saisons, c'est un des trucs qui nous rend malades, c'est les changements des saisons. Quand Akadosh Baruch Hu, après qu'il a vu ce qui s'est passé jusqu'au Maboul, il dit bon, on ne peut pas continuer avec ça, que les gens ils vont vivre des siècles, parce qu'on a vu que ça ne marche pas. Et il a dit donc je vais réduire la longévité de la vie. Comment je vais réduire la longévité de la vie? Je vais changer le cycle. La circonvolution. De la Terre autour du Soleil. Et dorénavant, ça va être une éclipse. Et c'est pour ça que si vous regardez la Torah, pas un ellipse, c'est pour ça que si vous regardez dans la Torah, Akadosh Baruch Hu dit Briti, Yom, Velayla, Choref et Kaitz, il parle là-bas des saisons. Dorénavant, il va y avoir des saisons. Ça veut dire que maintenant, les gens vont vivre moins longtemps. Et pas seulement ça, mais la dimension physique était beaucoup plus prononcée. Beaucoup plus prononcée. La preuve, les hommes c'était des costauds, ils vivaient des siècles, tout était plus... La nature était... Et il dit qu'il n'y avait pas une possibilité d'arc-en-ciel auparavant. Parce que les nuages, c'était des gros nuages. Quand il y avait des nuages, c'était des gros nuages. Et le soleil ne pouvait pas passer. Le fait qu'il y a un arc-en-ciel, ça veut dire que le nuage, qui en quelque sorte correspond à un symbole du matériel, il est devenu limpide, il est devenu, comment on dit, léger. Et ça permet maintenant... Translucide, et il permet dorénavant à la lumière du soleil, la lumière de rentrer. La lumière, ça symbolise la spiritualité, et le nuage, ça symbolise, disons, le physique. Maintenant, on a créé ce nouveau monde où le physique est plus translucide, il est moins épais, et il permet justement à la lumière de passer à côté. Donc là, il s'avère que le phénomène de l'arc-en-ciel, ça exprime le message que le monde est moins physique et que la spiritualité a toujours la possibilité de rectifier. Et c'est pour ça, c'est ça qui donne l'espoir qu'a dit Kadosh. Quand je vois ça, je me rappelle que le monde, même s'il va dégrader, même s'il va y avoir des débauches et des corruptions, néanmoins, l'arc-en-ciel, ça me rappelle que le monde est tel qu'il y a toujours de l'espoir et la lumière peut toujours passer à travers le physique. Ça, c'est l'explication de Rav Shimshon Raphaël Hirsch chez Sruto Tagan Aleinu. Pourquoi Attends. Sauf que maintenant, l'arc-en-ciel, c'est le symbole... Ça n'a rien à voir avec ça, ils ont approprié ça. Et alors Oui, mais là, on est en train de dire justement contre la débauche. Attends, tu sais, est-ce que tu connais que... tu as entendu parler d'un endroit qui s'appelle le Vatican? Alors, le Vatican, là-bas, il y a des gens qui se promènent avec des gros chapeaux pointus qui sont hauts comme ça. Ouais. Ils ont pris la forme de ce chapeau, ils se sont inspirés des chapeaux, les havdil que mettaient les Kohanim. Alors, le fait qu'ils ont fait ça, ça veut dire que maintenant, on va plus mettre, quand le temps va être, les Kohanim ne vont pas mettre des chapeaux qui sont parce que les rigolos au Vatican, ils ont mis ces chapeaux. Ou le fait que les Arabes, ils se mettent pieds nus quand ils vont dans le temple. Alors, ça veut dire que nous, on ne va pas se mettre, quand ils vont dans leur mosque, ça veut dire que nous, on va pas se mettre pieds nus. Oui. Pourquoi l'arc-en-ciel, il est en couleur de prisme, il a toutes les couleurs? Pour te dire que quand la spiritualité, elle passe à travers le physique, elle s'exprime de beaucoup de façons différentes. Donc, la même façon que moi et toi, on est des gens spirituels, on essaie d'être des gens spirituels, mais la façon qu'on exprime notre spiritualité, elle change en fonction de qui on est. Non, c'est pas ça l'explication. Parce qu'il y en a qui sont L, il y en a qui sont G, il y en a qui sont B, il y en a qui sont T, il y en a qui sont... Et à part ça, combien est-ce qu'il y a de couleurs dans l'arc-en-ciel? 7. 7, c'est un numéro de base. Il y a les 7 dans un scale, comme dans la musique, scale. Une partition? Non, pas une partition. La portée C'est quoi en musique? Comment on appelle ça en français? La gamme. C'est pas bon. La gamme. Mais il y a 7. La gamme. Oui, la gamme consiste de 7. 7 notes. 7 notes. C'est le spectre. Le spectre, c'est 7. Et le 7, ça correspond aux 7 sphirotes. Il y a 10 sphirotes, mais les 7 sphirotes qui agissent en bas dans le monde, il y en a 7.
Donc c'est pour ça les 7 sphirotes qui sont Chesed, Tiferet, Gvura, Netzach, Hod, Veyesod, Vemalchut. Alors c'est les 7 sphirotes qui agissent sur c'est les 7 invités qui rentrent dans la soukha, qu'on a les 7 jours Shvizim. Tout ça c'est le 7, le 7, le 7, le 7. C'est pourquoi c'est l'arc-en-ciel aussi, c'est le 7. C'est pour ça qu'il y a 7 couleurs. Ok, on retourne à la Gemara. C'est une grande parenthèse. Ok, maintenant les Taniyot. Pendant les jours de jeûne, Betaniyot, Brachot, Beklalot, Vein Mafsikin, Beklalot. À l'époque, on avait dit qu'à l'époque, quand il y avait des jeûnes qu'ils avaient établis ou décrétés à cause de malheur à l'époque, ils lisaient les Klalot qu'il y avait dans Kitavo ou dans Bechukotai. Menahani Milei, la Gemara demande d'où est-ce qu'on apprend ça. Amar Rabbi Chia bar Gamda, Amar Rabbi Asi de Makra. Le verset dit Moussar Hashem Beni Altimas. Le Moussar, la remontrance d'Hachem, mon fils, ne méprise pas. La remontrance d'Hachem, c'est les klalotes. Quand il dit, c'est comme si quelqu'un dit fais gaffe. Fais gaffe, et si vous allez déraper, il y a les klalotes qui vous attendent, lo alein. Reish Lakish amar lefi she'ein omrim bracha ala puranut. Maintenant, quelle est la raison pour laquelle on lit les klalotes d'un trait? Il n'y a pas quelqu'un, on lit pas il n'y a pas une aliyah. Il n'y a pas une aliyah au milieu des klalotes. Il n'y a pas d'interruption. La même personne qui lit tout. Pourquoi? Les fiches ein omrim bracha à la puranut, parce qu'on ne veut pas que quand quelqu'un il va te rappeler la Torah, il va dire une bracha sur la Torah. Sur quoi? Sur les klalotes. On ne veut pas ça. Et là, alors comment on fait? Tana, c'est enseigné que shehu matril bepasuk shlifnehem, ou que shehu mesayem bepasuk shlacheren. C'est ce qu'on fait. Que celui qui a appelé à lire les klalotes, normalement c'est le Baal Koré, il entame la lecture 2 ou 3 versets auparavant, et il finit 1 ou 2 versets plus tard. Mais c'est jamais, il va jamais dire une bracha mamash sur les klalotes, parce que ça se fait pas. C'est pas le Baal Koré. Chez nous, c'est ou le plus vieux ou le rap. Non, mais ça c'est de lire. Ah, parce que lui qui monte à la Torah. Les coutumes. On dit qu'il faut le levarech à la rak, ou moi je me vachim à la Torah. Oui, mais ça c'est... Yehuda il demande une bonne question. On dit qu'il faut levarech, on est censé de bénir Hachem sur le bien aussi bien que sur le mauvais. Mais ça, c'est pas du mal que nous on a initié. C'est quand ça se passe, et quand sur notre assiette il y a du mal, on est censé de bénir Kadosh Baruch Hu de tout ce qu'il nous met dans l'assiette, que ça soit du bien ou du mal. Accorde David Rachman et Tavav. Mais ici, c'est comme si on va initier. Et ça, non, on ne va pas initier une bracha sur la klala. On reconnaît que là, on ne va pas initier une bracha sur la klala. Et en plus, je vais te dire quelque chose, les klalotes, c'est vraiment des punitions. Maintenant, les coups que les gens ils reçoivent dans la vie, ce n'est pas automatiquement des punitions, ça s'appelle des tikkunim, ça s'appelle kapara, c'est d'autres choses. Ok, Amar Baya Loshano, c'est ce qu'on vient de dire, ça pique seulement, Loshano. On attaque un autre truc maintenant. Et la beklalot chez Betorat Kohanim, ça qu'on ne peut pas interrompre, ça s'applique seulement aux klalot qui se trouvent dans Bechukotai. Torah Kohanim, Bechukotai. Avec klalot chez Mishne Torah, mais la liste de malédictions qui apparaissent en Kitavo dans Sefer Dvarim, Posek, là on pourrait s'arrêter au milieu. La Gemara demande quelle est la différence? Maï ta'ama, halalu beleshon rabim amurot. Les klalot qui se trouvent dans Sefer Vayikra Bechukotai, ils sont exprimés au pluriel, Belashon Rabim, et c'était dicté à Moshe Rabbeinu par la Gvura, par Kadosh Baruch Hu. Donc ils ont plus de poids. Tandis que Amaran, Vehalalu, les klalot dans Kitavo, Belashon Yachid Amurot, ils sont exprimés au singulier. Amaran. C'est Moshe qui les a dit. Bon, il faut juste préciser. Il a dit, bien sûr, il était inspiré, c'est une inspiration divine.
mais c'est tout de même lui, c'est pas la même chose. Sefer Dvarim, on sait que Sefer Dvarim, il a un statut différent aux autres 4 livres de la Torah, dans le sens que Moshe Rabbeinu, il a dit Sefer Dvarim, divinement inspiré, tandis que les autres, c'était mamash, dicté du mot à mot. Ici, c'était plutôt Moshe Rabbeinu. Donc, la Gemara est en train de dire qu'il y a une distinction entre les 2 listes de klalot, et ça qu'on ne peut pas s'arrêter au milieu des klalot, on ne peut pas dire une bracha sur les klalot, c'est seulement ce qui concerne les klalot dans Bechukotai. Les klalot dans Kitavo, c'est différent. On finit, Amaran Levi Barbouti, un certain Levi Barbouti, il était en train de lire les klalot, il était en train de bégayer, mais bégayer parce qu'il essaie de dire tout vite et tout d'un trait, et c'était long, et on parle des klalot. Alors il était fatigué. Alors le Rav lui a répondu, encore une fois, il est Megamgem Kamei de Rav Huna Be'arure dans les klalot. Amarlo, le Rav lui a dit, Akenafshecha, lo shanu el klalot shebetorat kohanim. Si tu n'as pas envie, si c'est trop dur pour toi, tu peux t'arrêter. Parce que ce qu'on avait dit qu'on ne veut pas s'arrêter, et il faut lire les klalot d'un trait, c'est seulement les klalot dans Bechukotai. Aval sheba Mishneh Torah, posek, on peut s'arrêter. C'est où, dans quel livre? Bechukotai, c'est dans Vayikra, et Kitavo dans Dvarim. On a arrêté à Tanya. Et j'espère que la prochaine fois qu'on se voit, on va voir si c'est possible, qu'on va arriver à finir la Maseret. Et la grande question, qu'est-ce qu'on va faire après?